Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ciné Thématique en ce lundi soir. Nous rendons hommage à l'Afrique à travers le cinéma de l'un des plus grands cinéastes africains. Il s'agit du Sénégalais Sembène Ousmane, dont la totalité de ses œuvres ont été montrées et débattues à la Cinémathèque d'Alger en sa présence. Le Conte de Tiaroy, c'est le film de votre soirée, un long métrage qui revient sur le massacre commis au Sénégal par l'armée coloniale française un certain 4 décembre 1944. Le film est interdit en France à sa sortie. Il attendra plus de 10 ans pour pouvoir être projeté discrètement. L'Afrique au cœur est l'intitulé de notre émission de ce soir. Bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. Cette émission est signée par le réalisateur Nabil Tribèche. Le film Le Conte de Tiaroy a une importance particulière pour nous Algériens car il entre en résonance avec une date charnière, celle de notre épopée libératrice, le 8 mai 1945, et oui, et son lot de massacres par dizaines de milliers, comme Kharata, Guelma, Sétif, Tiaroy est synonyme d'un massacre en règle perpétré par un certain général Magnan qui mitrailla des tirailleurs sénégalais en une seule nuit. Sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, je vous propose de découvrir un extrait de votre film de ce lundi soir. Mais il est complètement fou alors. Il n'y a qu'à tasser lui, hein. Il n'y a qu'à tasser lui. Nous rattrapons. Qu'est-ce qui se passe? P lui a dit alimente quelqu'un. Ramenez-le dans la chambre, caporal chef. Allez vous coucher. Dramatique, émouvante, captivante, l'histoire de notre Afrique. Pour réaliser ce film, le réalisateur Sembène Ousmane trouvera porte fermée partout, porte close partout. L'Algérie va porter son projet et va lui envoyer une équipe technique solide avec à sa tête le talentueux directeur photo Smaïl Lakhdar Hamina. C'est pour dire à combien nous sommes fiers que notre pays contribue à l'écriture de l'histoire africaine. Celui qui va m'accompagner durant ce numéro spécial Afrique est un passionné de l'Afrique, de ses cultures, de sa richesse. Il s'appelle Djilali Beskri. C'est un producteur et réalisateur. On l'accueille juste après ça. Monsieur Djilali Beskri, bonsoir. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. Merci, ravi. Vous allez bien? Oui, ça va, je suis très content. Oui, super. Du fait d'un film pareil, donc oui, d'un monument du cinéma de l'Afrique. Oui. Donc je ne peux que me réjouir, oui, effectivement, de cette soirée. Aujourd'hui, en Algérie, en ce moment, on célèbre l'Afrique à travers la jeunesse, à travers les Jeux africains dédiés à la jeunesse. Et je pense qu'une majeure partie de cette jeunesse ignore que pour arriver à ce jour, il a fallu beaucoup de sacrifices consentis par nos aïeux, par nos aînés, par ces martyrs, partout en Afrique.
pour ce combat libérateur. Vous qui avez travaillé, qui travaillez sur l'Afrique, vous qui êtes passionné de ce continent, qu'est-ce que ça vous évoque, la culture africaine? Qu'est-ce que ça vous évoque, le mot Afrique, tout simplement? Beaucoup de choses, j'imagine. D'abord, c'est gigantesque, c'est grand. Oui. C'est divers, c'est multiple. Oui. C'est une composante magnifique. À mon avis, ce n'est plus, même pas un auteur n'est capable d'exprimer qu'est-ce que l'Afrique. Peut-être qu'il faut remettre ça à un peintre avec quelques couleurs. Il nous voit faire une esquisse beaucoup plus intéressante sur la beauté de ce continent. Effectivement. Vous avez travaillé sur l'Afrique avec des films d'animation. Et vous sillonnez le continent et vous rencontrez des jeunes réalisateurs, des BDistes, des artistes. Hein, et qu'est-ce qu'ils vous disent? À quoi aspirent ces jeunes quand vous les rencontrez durant vos voyages? J'ai rencontré, c'est vrai, effectivement, beaucoup d'auteurs, et surtout d'auteurs de bande dessinée que j'ai le plaisir de côtoyer depuis le premier festival de bande dessinée en Algérie, auquel je participais. Et ce qui m'évoque, tous ces jeunes, c'est l'envie de vouloir rester chez eux et de bien faire chez eux, et de vivre et de développer leur pays et participer avec dans ce qui se passe et être entendus, parce qu'ils ont des choses à dire. Oui. Vous parlez beaucoup de multiculturalisme, c'est un mot assez éloquent, assez important dans une Afrique, comme vous le dites, assez riche, diverse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est nécessaire de propager, de faire rayonner cette culture ici, d'abord, pour la porter à l'extérieur? Parce qu'on a beaucoup plus besoin de cette force culturelle, cette richesse de ce continent ici, avant de laisser les autres profiter de cette richesse, j'allais dire. Oui, je ne sais pas ce que vous comprenez un petit peu mon message, parce que j'ai en image, une certaine image d'un sport très populaire qui puise de l'Afrique et voilà, qui fait le bonheur d'autres pays. L'un des meilleurs sports a été fait par, à qui nous rendons hommage dans cette soirée, c'est Ben Ousmane, qui, lui, partait de village en village, de pays africain en pays africain, en projetant son film et en faisant découvrir exactement quelles étaient les revendications de l'époque. Et ça, c'est une chose magnifique, c'est-à-dire que nous pouvons capitaliser. Aujourd'hui, moi, je suis en train de pratiquer pratiquement un même sport, mais peut-être d'une autre façon, serait d'aller découvrir tous ces jeunes et essayer de les outiller en leur apprenant comment faire de l'animation pour qu'ils puissent à leur tour aussi exprimer et surtout montrer à d'autres Africains qu'est-ce que c'est d'abord de leur permettre de se découvrir mutuellement. Et ça, si nous apprenons à le découvrir, peut-être que nous apprendrons un jour aussi à faire des choses ensemble. Et ça, c'est le plus important pour moi dans cette démarche. Bien sûr, pour plus tard, après que les Africains soient découverts entre eux, ce serait bien aussi que le reste du monde aussi découvre qu'est-ce que l'Afrique, en réajustant plus ou moins sa vision. Parce que l'angle de vue n'est pas forcément celui de l'Africain. Vous dites que notre continent est souvent oublié. Vous dites que notamment les Occidentaux n'arrivent pas à nous comprendre, n'arrivent pas à admettre un petit peu notre culture. Parce qu'il y a confusion entre modernisme et culture, et tradition, identité. Forcément, bien sûr. Il n'y a pas que les Occidentaux qui ne nous connaissent pas. Et nous ne nous connaissons pas entre nous. Parce que nous n'avons pas vraiment fait d'efforts, d'efforts surtout culturels. Les seuls efforts qui étaient plus ou moins politiques ou simplement des événements de masse. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de donner la possibilité et la fluidité de faire passer par des canaux de communication tels que la télévision, le cinéma, comme le film de ce soir, va permettre aux jeunes Algériens qui vont le découvrir que
Voilà, donc il y avait des gens qui étaient autrefois courageux et qui savaient poser le problème de leur époque. Oui. C'est ça qui est intéressant dans notre démarche. Oui. C'est pas tout simplement essayant de dire ou de montrer d'un toit inquisiteur ce que les autres réellement, c'est leur problème, c'est pas leur problème. L'Afrique, c'est le problème des Africains. Des Africains. Et s'il y a un combat à faire, il faut le faire ici en Afrique d'abord. Quand vous parlez de vos travaux, vos films d'animation, vous parlez beaucoup vous utilisez beaucoup ce mot pédagogie. Pédagogie parce que au sein de ce que vous véhiculez dans vos films, notamment je pense aux contes d'Afrique que vous avez bien réalisé, que vous avez bien on va dire confectionné avec votre équipe, il y a des messages où on retrouve des valeurs perdues. Et on parle de solidarité, de fraternité, de tolérance aussi, de cette capacité d'absorber, de cette capacité de vivre avec l'autre, vu que l'Afrique est un pays multidimensionnel, multiconfessionnel, multiculturel. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de transmission ? Beaucoup de choses se font dans chaque pays africain, mais il n'y a pas cet échange. Parce qu'aujourd'hui, on s'est parlé hier au téléphone, on s'est dit que peut-être que la majorité, peut-être d'entre nous, même peut-être journalistes, ignoraient les caractéristiques de chaque pays africain. On ne sait pas quelle langue parlerait-il, quelle religion pratiquerait-il. Donc, c'est des points assez importants pour bâtir, pour renforcer ce continent. Oui, bien sûr, je parle d'accompagnement pédagogique pour les enfants, parce que, regardez, un jour, quelqu'un m'a raconté, m'a dit, vous savez, le pays que j'aime le plus, c'est le pays où je suis né. Parce que dans ce pays, il a beaucoup joué dans sa jeunesse. Donc il a... Et ce qui a fait que cette personne a fait le tour du monde. Et ce qui a fait qu'il soit retourné chez lui, par amour à son pays, c'est parce qu'il était heureux, il a beaucoup joué dans son pays. Donc la mémoire de l'enfance, elle reste gravée à jamais. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, nos enfants, si on retrouve peut-être quelque part dans le monde où il y a des exactions ou un témoignage de racisme, c'est parce que peut-être que ces gens-là n'ont pas reçu l'éducation qu'il fallait quand ils étaient jeunes vis-à-vis de l'autre, par l'acceptation, par la reconnaissance, par les différences. Donc, dans ma démarche, j'essaierai de montrer que pour chaque film que nous faisons, nous créons, par l'ingénierie de l'éducation, un mécanisme qui permettra d'accompagner ce film pour que les enfants débattent dans le partage. Et dans la compréhension. Dans la compréhension et le partage. Et l'acceptation de l'autre. Et le critique, et la critique, pardon, aussi collective. C'est ça qui est très constructive. Et constructive. Voilà, pas négative, en critique pour améliorer les choses. Avant de... Parce que j'ai un extrait de Sam Ben Ousmane qui répond à des questions posées par un journaliste français lors de la récompense de son film La Noire 2. La Noire 2, qui parle bien sûr de Johanna, qui est une femme magnifique, mais qui ignore qu'elle a été, la pauvre, contaminée par les effets post-colonialisation, et c'est un film fort qui a complètement bouleversé l'histoire du cinéma africain. Mais avant cela, je voulais un petit peu poser une question que je devais poser au début. Dans les années, fin des années 60, début des années 70, en Algérie, il y a eu ce magnifique festival, le festival panafricain. Et on avait l'impression, ou du moins dans cette période-là, l'Algérie était devenue, elle a ouvert ses bras à tous les combattants de l'Afrique de l'époque qui étaient encore sous le colonialisme, mais pas que, parce qu'il y avait les Black Panthers, il y avait Makeba qui venait, il y avait une ébullition en Algérie. Vous étiez où à l'époque? Est-ce que vous en gardez un souvenir? Et c'est comme ça que vous avez connu l'Afrique, ou c'était avant, ou comment est venu le virus Afrique chez Djilali Biskri? D'abord, oui, ce souvenir est magnifique, parce que moi, ce souvenir, c'était pour moi la musique.
Donc je l'ai découvert. Donc j'étais tout jeune et à cette époque-là, donc j'allais voir des gens que je découvrais à la place d'Alger, donc qui jouaient avec des mixations comme ça, des jam sessions. Donc c'était incroyable, c'était très beau. Donc d'abord c'est la musique, ensuite c'est le cinéma, la cinémathèque. C'était les couleurs d'abord. Ensuite, plus tard, c'est les formes. Bon, le cinéma, c'est pas le cinéma vraiment qui m'a inspiré vis-à-vis de l'Afrique, parce que le cinéma africain est naissant et tout jeune. Donc, il a démarré avec, parmi les premières personnes que nous connaissons, qui est l'invité de cette soirée, c'est pas moi, c'est lui. Donc, c'est Semban Ousmane. Donc, qui fait que le cinéma plus tard se développe et devient un élément extraordinaire en Afrique et d'une force que le cinéma d'auteur. Mais ce qui m'a vraiment poussé à aller vers l'Afrique, vers cette aventure, d'abord, c'est sa beauté intrinsèque, c'est sa simplicité, c'est sa naïveté, c'est sa pureté, c'est ça, et aussi sa richesse mentale. Et celle que nous retrouvons chez ces enfants, ces jeunes, effectivement, qui vraiment, qui ont beaucoup, qui vont peut-être un jour, dont j'espère, beaucoup donner à ce continent. C'est bien dit, et moi peut-être je vais rebondir par rapport à une phrase, à un propos qui a été dit par un ami peut-être à vous que vous connaissez, Boudjma Karesh, qui était à la tête de la Cinémathèque, qui parlait de Semban Ousmane en disant que c'était un être extraordinaire qui a transcendé l'espace, le temps, parce qu'il a commencé à faire du cinéma à 40 ans. C'est incroyable. Il a fait de la littérature, mais avant d'arriver là, il était docker à Marseille, il était pêcheur, et il était tirailleur. Donc vous voyez un petit peu l'ascension de l'homme africain, l'ascension de l'énergie africaine, comment elle peut transcender encore une fois le temps, l'espace, et nous donne de belles choses. On écoute Semban Ousmane qui parle bien sûr de La Noire 2, et on revient pour rebondir sur les propos de Semban Ousmane. Restez avec nous. Vous avez été extrêmement surpris d'avoir eu le prix Jean Vigo. Oui, j'étais surpris, d'autant plus hier, il était question pour tous les concurrents ou les candidats d'attendre chez eux. Ils allaient être avertis, ou tout au moins le gagnant allait être averti. Après 1 heure d'attente, d'autant plus que je ne m'attendais pas au prix, je suis parti de chez moi. Et ce matin, ma logeuse m'a dit vers le coup de 10h, 10h30, que j'avais le prix. Je croyais à une plaisanterie. Je téléphone aux actualités, effectivement, j'avais le prix. Vous êtes un metteur en scène de cinéma un petit peu à part. Vous avez commencé ce métier il y a 2 ans seulement. Que faisiez-vous avant? Avant, je m'occupais de la littérature, ou tout au moins, je faisais de la littérature. Et qu'est-ce qui vous a amené brusquement à bifurquer? Non, je crois que c'est un problème purement africain. Ayant écrit plus ou moins quelques bouquins, j'ai vu que la majorité de mes compatriotes, s'ils me connaissaient de nom, ne me lisaient pas. Tandis qu'avec les cinémas, le problème devenait pour moi et pour eux tout à fait nouveau. Tout au moins, nous avons l'occasion de nous voir sur notre propre miroir fait par nous. Et qu'essayez-vous de dire à travers vos films? J'essaie de m'adresser aux hommes, seulement pas de chez moi, mais d'ailleurs à des problèmes qui nous préoccupent tous. Le problème des pays en voie de développement, le problème du passé, du présent et d'avenir. Et c'est le thème de La Noire 2? Donc, je crois que La Noire 2 se situe quand même aux antipodes de ceci, parce que c'est un fait divers vrai et qui m'a préoccupé pendant quelques 10 années. Et je l'ai fait sans arrière-pensée, en essayant d'humaniser ce contact entre le patron et sa bonne. Et le propos de Semban Ousmane, qu'on était en train d'écouter, est important quand il dit le problème aujourd'hui de notre continent, de nos pays, c'est ce rapport au passé, présent, qui va faire le futur, justement. C'est la reconstruction de tout ce qui a été déconstruit, cassé par le colonialisme partout, et arriver à un présent constructeur
qui va nous permettre peut-être de faire de belles choses, de reconstruire. C'est une démarche extraordinaire de Seban Osman que nous retrouvons aussi dans son film Sedo, parce que lui, il est très ancré à ses racines, très ancré à ses traditions, à sa conception spirituelle, donc dont il puise toute sa force, son énergie, et qui fait que durant toute sa vie, il s'est vu aller vers les choses de manière forcée. Toutes les méthodes et les choix qui ont été faits ne sont pas ni les siens ni ceux de son peuple. Donc, effectivement, on ne peut pas nous imposer de construire un modèle dont on ne sait pas de quoi il est inspiré, ce modèle. Et ce que j'aime, c'est ce grand homme, c'est qu'il a envie d'aller vers de l'avant. Il a envie aussi de participer activement dans son présent. Mais surtout, c'est faire véhiculer, c'est-à-dire dans le temps, tout le passé, toute cette richesse qui lui appartient. Et on va terminer on va terminer avec la construction, la reconstruction à travers votre travail. C'est les contes africains, Papa Nzunu, c'est ça? Contes africains, Tales of Africa. Voilà, c'est ça. Parce que là-dedans, on retrouve les couleurs, la richesse, la danse, la musique, les fables, les maximes, les citations, la vie africaine, les rythmes africains, la sagesse africaine également. Et ça, c'est important pour vous dans la mesure où vous dites, si je fais ça, je le fais pour le diffuser, pour les enfants, dans les écoles, pour qu'ils sachent d'où ils viennent et dans quel continent ils se trouvent. Oui, bien sûr, oui. Donc, je suis très content de faire ce projet. Bon, si je le fais à mon niveau, j'aurais pu le faire à un niveau supérieur. Oui, effectivement. Mais je le fais à mon niveau et j'essaie de le faire le mieux que je puisse. Mais l'objectif de ce film, surtout, c'est de doter. Parce qu'un jour, attendez, je vais raconter une histoire. Oui, allez-y. Un jour, je faisais une interview et puis d'un artiste de l'Afrique centrale et qui me dit moi je ne connais ni le prix du pétrole, ni le prix du diamant, ni d'aucune ressource. Mais je connais le prix de ma labeur, de mon travail, de ma création. Et ça, je saurais bien le noyer. Donc je connais. Et à partir de ça, donc j'essaie de dire pourquoi ne pas essayer de doter ces jeunes pour leur donner la possibilité, s'ils sont outillés, s'ils savent faire des films d'animation, un jour, peut-être lui, il pourra traduire dans l'image et dans une beauté incroyable le patrimoine culturel de son pays. Voilà, et l'extrait, on va montrer aux téléspectateurs ce que vous faites avec vos équipes et on revient, c'est rempli de couleurs, c'est intéressant et c'est un outil encore une fois didactique et pédagogique. On regarde. Dans notre pays, on avait coutume d'organiser une fois par an une fête qui réunissait toutes les filles. Safi, tu trouves pas ma robe trop longue? Kawoko. Eh, Ikera Kimini Korede. Tu es à présent un homme. Tu croyais pouvoir m'échapper? Jamais. Kassagdi. Je n'admettrai pas cela. Toi, Malika, tâche de ne pas me suivre. Ma vengeance sera terrible. Et la nouvelle de Chamazulu la Belle fut portée au loin dans les contrées voisines. Je suis belle. Tout s'arrangera pour toi et ton mari. Puis un jour, un jeune guerrier du village voisin du nom de Chamwangi, qui voulait se marier, porta son choix sur Chamazulu. Je te souhaite beaucoup de bonheur, mon ami. Ça ne vaut pas un rond.
Chamoyangui. Mais tu n'en voulais pas? Tu l'as jeté en affirmant que tu n'en veux pas du tout. Donc c'est mon arbre magique et mes coris alors. Courage, papa. Tout ira bien. Tenez, madame. De la part de mon père. Moi, je vais ramasser du veau. Et nous profitons pour féliciter toute l'équipe de Dynamic Art Vision. Bien sûr, à sa tête, M. Djilali Biskri qui réalise et qui produit. Bravo l'équipe. Vous nous honorez à travers toutes ces couleurs et cette immersion dans l'univers africain. C'est beau. Et j'invite tous les jeunes à cliquer sur les pages de Facebook et de YouTube et chercher des extraits comme ça. Peut-être qu'ils vont finir par avoir ces fameux DVD pour pouvoir découvrir. Et on a une news, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On parle de Bulle blanche, très noire. C'est un documentaire magnifique. C'est un voyage à travers tous les pays d'Afrique et c'est un voyage de rencontre, en réalité humaine, c'est ça? Oui. C'est un voyage à la rencontre des artistes de BD. Ils sont étonnants. Vous allez les découvrir. Oui. Donc j'ai eu le plaisir d'abord de vouloir faire un documentaire sur leur travail. Oui. Puis une fois que je les ai découverts, j'ai fait un documentaire sur eux. Oui. Parce que c'était étonnant, c'était extraordinaire ce qu'ils avaient dit. Oui. Là, vous allez être vraiment surpris par la pensée, comment, avec les changements qui sont opérés, avec les nouveaux vents qui ont soufflé sur l'Afrique et comment eux, ils perçoivent et comment ils se projettent dans ce monde. Ben, vous nous donnez envie de le voir et ça va être prochainement, je crois, vu à la télé nationale, j'espère en tout cas. En tout cas, on a soif de découvrir de nouveaux travaux, surtout quand ils sont signés par vous et votre équipe, par des gens professionnels qui remportent des prix pour l'Algérie. Et vous êtes de bons ambassadeurs, pas que de l'Algérie, mais de l'Afrique. Voilà. Donc ce soir, chers amis téléspectateurs, c'est un hommage à l'Afrique, c'est un hommage à Sembène Ousmane qui nous a quittés le 9 juin 2007. Un grand réalisateur, un cinéaste, mais également un homme de lettres, un romancier, un grand monsieur, un grand Africain qui bien sûr, a laissé une empreinte indélébile, c'est-à-dire une empreinte qui va rester gravée en Afrique à travers les films, à travers les romans et à travers ces innombrables interventions. Je remercie pour la préparation de cette émission, bien sûr, Nabil Telibèche et puis Mohamed Charmat et Saïd Ould Khalifa qui, à travers le téléphone, nous a donné plein de détails qu'on n'a pas pu, bien évidemment, évoquer en une vingtaine de minutes. C'est pas possible. Mais je vous promets, Monsieur Djilali Biskri, qu'il y aura une émission spéciale Afrique, là où on aura beaucoup de temps pour développer beaucoup d'aspects. En tout cas, le film Le Camp de Tiaroy est un film historique qui a été financé par l'Algérie, qui a porté ce projet pour montrer les douleurs de l'Afrique et le sacrifice des aïeux pour la liberté de nos nations. Et ça nous rappelle aussi un autre film, Mad 45, sur les massacres commis à Madagascar, encore une fois, je crois en 47, 2 années après le 8 mai 45. Donc pour vous dire un petit peu, cette Algérie qui finance des films, c'est pour porter une voix, la voix de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Djilali Biskri. Merci pour l'acceptation de l'invitation. Merci à toute l'équipe de Nabil Telibèche. Merci à l'équipe du Studio 2. Au revoir. Merci.